Hiroshima n'est pas une fin. C'est un cri qui annonce un nouveau chapitre de l'humanité. Stimulés par l'étendue des dévastations, les États-Unis se lancent à la poursuite de l'arme absolue. Bienvenue à Grand Reportage. Barack Obama entend conclure avec la Russie d'ici à la fin de l'année un nouvel accord sur la réduction des arsenaux nucléaires des deux pays. Lancer le monde sur la voie du désarmement nucléaire, voilà en tout cas ce qu'espèrent les survivants de la bombe atomique de Hiroshima au Japon, la première attaque nucléaire de l'histoire de l'humanité. Il y aura 64 ans, dans quelques jours. Depuis Hiroshima, les Américains ont également procédé à des essais nucléaires, notamment aux îles Marshall dans le Pacifique. Dans les deux cas, la contamination radioactive dure encore, et certaines voix s'élèvent d'ailleurs contre l'oubli. Si on parle de paix, dans moins de 20 ou peut-être 30 ans, les survivants de la bombe atomique auront disparu. J'aimerais transmettre l'histoire de ma grand-mère aux jeunes générations. Mon rêve est que son histoire ne meure pas. Aujourd'hui, où en est le péril d'une guerre nucléaire? Les armes nucléaires sont devenues la mesure du pouvoir. Comment expliquez-vous que les 5 membres permanents du Conseil de sécurité détiennent des armes nucléaires? Ce sont les pays les plus puissants du monde. Les États-Unis, la Russie, la Grande-Bretagne, la France et la Chine. Donc, l'Inde voit ça et elle veut entrer dans le club nucléaire, puis le Pakistan et Israël. Cela constitue un volcan d'armes nucléaires qui peut faire éruption n'importe quand. On a pu penser que la menace avait disparu. On se trompait. Pendant la guerre froide, on craignait la destruction mutuelle assurée, ce qu'on appelait MAD, entre la Russie et les États-Unis. Cette peur n'existe plus, et on n'est pas hors de danger pour autant. Il y a encore 27 000 ogives nucléaires, dont 12 000 en état de fonctionnement et actives. N'oublions pas Hiroshima et Nagasaki. Il y a un nouveau discours qui dit qu'il n'y a rien à craindre quand des démocraties possèdent d'armes nucléaires. Mais ce n'était pas une dictature qui avait ordonné l'utilisation de la bombe atomique. Quel est l'héritage de cette arme et quel futur nous réserve-t-elle? Sadako Sasaki avait 2 ans quand elle a été exposée à la bombe. À 12 ans, elle a développé une leucémie terminale. Elle pensait que si elle faisait 1000 oiseaux en papier, elle guérirait. Après sa mort, ces oiseaux sont devenus un symbole de paix. Aujourd'hui, d'Hiroshima aux îles du Pacifique, site des essais nucléaires, les décisions des stratèges américains pèsent lourd sur les héritiers. Maki est ce qu'on appelle une Hibakusha de la 3e génération, soit la petite-fille d'une victime irradiée par la bombe atomique. Dans un monde prisonnier de la menace nucléaire, elle se bat pour que l'arme ne soit plus jamais utilisée. Mais la jeunesse même à Hiroshima ne s'intéresse pas à ce cauchemar vieux de 60 ans, et Maki est confrontée à l'indifférence, voire à l'isolement social. J'évite de parler de mon activisme à mes amis. Ils ne s'intéressent pas à des choses aussi sérieuses.
Seuls ceux qui étaient sous le champignon atomique savent ce qui s'est passé. En temps de paix, c'est très difficile de faire comprendre aux jeunes à quel point c'était tragique. Maki est la seule de sa génération à renseigner les visiteurs du musée de la paix d'Hiroshima. Mais renseigner n'est pas assez. Elle voudrait que son message suscite la peur et l'horreur. Les enfants ne savent pas ce qu'est une explosion atomique. Alors j'utilise des mots simples, mais je veux aussi les impressionner, c'est-à-dire avoir un impact. Regarde ici, s'il te plaît. Au-dessus de la boule rouge, tu vois l'avion? C'est dans cet avion qu'il transportait la bombe. Tu sais quelle heure il était? Tu sais quelle heure il était? J'étais dans ma maison, devant l'hôtel. Je lisais le journal. Je venais de l'ouvrir. Et j'ai eu le sentiment d'une lumière bleuâtre. Elle venait du jardin. Puis tout est devenu noir. Je ne pouvais pas bouger. J'étais enterrée sous les décombres de la maison. J'ai fini par sortir en marchant sur une planche de bois. J'étais pieds nus. Tout le monde était noir et brûlé. Les kimonos étaient déchirés. Les femmes marchaient nues dans les rues. Elles se couvraient avec leurs mains. Elles avaient honte. C'était l'heure où les gens finissent leur petit déjeuner. La chaleur était tellement intense que la peau fondait et calcinait. C'était comme quand tu fais brûler tes toasts. Exactement comme ça. Les cadavres étaient défigurés et nus, mais ils portaient encore leur montre. Et cette montre était la seule chose qui restait pour les identifier. C'était l'enfer. C'était l'enfer sur Terre. C'est super d'avoir amené vos enfants ici. Ce n'est pas un endroit très amusant. Merci, vraiment merci beaucoup. Vous allez voir des boîtes de repas calcinés dans l'autre salle. Regardez-les bien et surtout prenez votre temps. Se souvenir? C'est trop douloureux. Je ne veux pas me souvenir. L'image de l'effroi et de la douleur que Maki s'efforce de transmettre va à contre-courant des priorités de son pays. Le Japon cherche à réécrire son histoire. Il n'y a pas si longtemps, on avait beaucoup d'images de victimes dans les manuels scolaires. Mais le comité trouve que c'est trop pénible pour les enfants. Alors on finit par oublier ce qui s'est passé. Une des raisons est la dépendance du Japon vis-à-vis du parapluie nucléaire américain et sa politique en matière de sécurité. Pour eux, la bombe atomique est un mal nécessaire. La version officielle américaine du bombardement atomique a été adoptée par le Japon. Ici aussi, on admet que l'utilisation de la bombe atomique a précipité la fin de la Deuxième Guerre mondiale et a sauvé la vie de beaucoup de gens. Je me souviens d'Hiroshima comme d'une grande jubilation. J'avais combattu les Japonais pendant 4 ans. J'étais à Pearl Harbor sur un destroyer le matin de l'attaque. Mais avec le temps, j'ai compris qu'on aurait pu gagner la guerre sans la bombe. Et j'ai commencé à avoir des regrets. Hiroshima, Nagasaki,
avaient été choisies pour être les villes cibles de la bombe atomique. Elles n'avaient jamais été bombardées parce qu'ils voulaient savoir exactement quels seraient les effets. Au moment du bombardement, on avait coupé presque tout le ravitaillement du Japon. Toute la région était minée. En quelques mois, le Japon aurait été forcé de capituler. C'est tellement dévastateur que ça annule chez les gens toute volonté de se battre. Si le Japon acquiert la bombe, cela signifie que la leçon d'Hiroshima et de Nagasaki a été oubliée. Avant de devenir guide bénévole, j'ai entendu des ibakusha qui parlaient de leur expérience dans un groupe de rencontres. Avant, je n'avais pas peur. Je pensais que les effets de la bombe s'atténueraient avec les générations. Nous avons de nouvelles informations qu'on ne comprend pas très bien. C'est encore expérimental. Des effets dits de type transgénétique. Ces effets ne seraient pas nécessairement présents chez les enfants des personnes irradiées, mais ils pourraient sauter des générations. Lors de mes études universitaires, j'ai beaucoup appris sur les conflits dans le monde. Les vraies victimes sont toujours les enfants, les femmes et les civils en général.
Les puissances nucléaires sont conscientes de l'immensité des dommages collatéraux de leurs arsenaux. Leurs bombes sont 10 fois, 100 fois Hiroshima. Mais les scientifiques américains qui travaillent pour l'armée n'ont pas dit leur dernier mot. On parle de fabriquer des armes nucléaires de plus petit calibre ou capables de pénétrer plus profondément la Terre. Les Américains veulent produire des armes anti-blocos qui, disent-ils, ne disperseraient pas de radioactivité. En fait, ces armes ne pénètrent pas profondément le sol, ce qui dégage beaucoup de débris radioactifs. Dans le cas d'Hiroshima, les retombées radioactives étaient limitées parce que c'était une bombe à éclatement aérien. On est entré dans le deuxième âge du nucléaire. Un âge où on menace d'utiliser ces armes sur les champs de bataille. Les bombes stratégiques gigantesques sont plus de la dissuasion. Mais si les armes deviennent plus petites, on peut être tenté de s'en servir pour enfumer le Taliban, par exemple. Aux pacifistes japonais, il ne reste que la parole, quelques symboles et le souvenir d'avoir été les méchants. Les jeunes Japonais, sauf à Hiroshima et à Nagasaki, pensent qu'il faut oublier la bombe atomique et se tourner vers le futur. On sait que le Japon a mal agi dans beaucoup de pays. Doit-on se taire pour autant? Qu'est-ce que vous en pensez? C'est pour ça qu'on s'est tu. Jusqu'à maintenant. Il y a 2 ans, 2 politiciens japonais haut placés ont suggéré qu'il était temps pour le Japon de songer à avoir des armes nucléaires. Nous avons une technologie aérospatiale très avancée et beaucoup de plutonium. Une abondance de plutonium. C'est difficile de prévoir la réaction de la population quand le gouvernement choisira le nucléaire militaire. Mais je pense que si la Corée du Sud et la Corée du Nord s'unissent et fabriquent des armes nucléaires, l'opinion publique japonaise fera volte-face. La dissuasion nucléaire existe, mais cela me désole qu'on n'ait rien trouvé de mieux pour vivre en paix. Si le Japon acquiert la bombe, cela signifie que la leçon d'Hiroshima et de Nagasaki a été oubliée. La deuxième partie du 21e siècle sera chinoise. Cette prédiction effraie beaucoup de Japonais et leur fait croire que le pays doit renforcer ses liens avec les États-Unis. Hiroshima n'est pas une fin. C'est un cri qui annonce un nouveau chapitre de l'humanité. Stimulés par l'étendue des dévastations, les États-Unis se lancent à la poursuite de l'arme absolue. L'océan Pacifique devient leur laboratoire, mais ce laboratoire est habité. Imagine if it was our country and si c'était leur pays et que je larguais une bombe 1,5 fois plus puissante que celle d'Hiroshima, tous les jours, pendant 12 ans. How would they feel about that? Est-ce qu'ils resteraient les bras croisés ou est-ce qu'ils protesteraient? Evelyne vit à Honolulu où elle poursuit des études. Comme de nombreux habitants des îles Marshall, archipel perdu au milieu du Pacifique, elle a dû s'exiler, forcée par les conséquences des essais nucléaires américains. 50 ans plus tard, son île est toujours contaminée. Les États-Unis refusent de prendre leurs responsabilités. Ils disent « On vous donne ce qui nous arrange ». C'est injuste.
Ils leur ont volé leurs îles. Et pour les Marshallais, l'île, c'est la terre où Dieu désire que vous viviez. Je veux finir mes études et servir mon peuple. L'économie de son pays dépend des États-Unis et le dialogue absurde de déséquilibre entre ce petit peuple et l'Amérique toute puissante déchire la jeune femme. Comment obtenir justice des États-Unis lorsqu'on est Marshallais? Peut-être avec le souvenir, la seule arme dont Evelyn a hérité. C'est à cause des survivants que les Américains nous donnent de l'argent. Je veux parler pour être sûr que leur histoire ne meurt pas, pour que l'on se souvienne que ce sont eux qui ont le plus souffert de la bombe atomique. J'ai fait une présentation pour Think Outside the Bomb, une conférence pour la jeunesse sur le nucléaire. Ils étaient tous étonnés. Quoi? Il y a une bombe aux îles Marshall, et plus puissante que celle d'Hiroshima. Et puis ils m'ont demandé, où sont les îles Marshall? Je pense que le mouvement pour arrêter les essais nucléaires n'était pas provoqué par la peur de la bombe elle-même, mais par ses répercussions quotidiennes sur l'environnement, notre santé et celle de nos enfants. Alors j'ai dit, les îles Marshall sont entre Hawaï et Guam, parce qu'ils ne connaissaient même pas leur existence. J'ai même dû leur dire qu'il y avait des êtres humains qui y vivaient. Moi, par exemple. Majuro, la capitale, Kwajalein, la base militaire américaine, Ibai, l'île bidonville, Bikini, Enewetak, les points zéro, Rongelap, déserté depuis les explosions. Les îles Marshall s'éparpillent à plus de 4 heures de vol au sud-ouest de Honolulu, soit nulle part vu de l'Amérique du Nord. Bref, un paradis pour effectuer des essais nucléaires. All right, now, James, tell them that the United States government now wants to turn this great destructive force into something good for mankind. Everything good and everything in God's hands. Everything being in God's hands, it must be good. Pendant les 12 ans d'essai, 33 des 67 bombes explosées étaient plus fortes que la bombe la plus puissante des essais au Nevada. 18 étaient des armes mégatoniques, soit des bombes de 1000 kilotonnes, y compris l'essai Bravo de 1954. 15 mégatonnes, une force explosive 1000 fois plus puissante que la bombe d'Hiroshima. Tout le monde a entendu parler d'Hiroshima, mais pas des îles Marshall. Ça me met en colère. 1er mars 1954, le soleil se lève à l'ouest. Mais cette étoile est une bombe thermonucléaire. Bravo irradie le ciel alors que le vent souffle en direction de l'atoll de Rongelap. Vous connaissez ma mère? Je crois que oui. Lijon. C'était le jour de ses 8 ans. Tout le monde dormait. La lumière était si vive. Mes yeux se sont grands ouverts. Après, la lumière est tombée du ciel et on a pu voir la chose descendre, grosse et ronde, comme un soleil. La même couleur. Un vent très fort nous a projetés sur le sol. La terre tremblait. On avait très peur. On pensait qu'ils voulaient tous nous tuer.
On s'est caché pendant des heures. Quand on est revenu, il y avait une poudre blanche sur la nourriture. Mais on l'a mangée parce que personne ne nous a dit de ne pas le faire. La bombe s'est avérée beaucoup plus puissante que prévu. Ils n'ont même pas pris la peine de déplacer les ronds à paix. La logistique était trop compliquée. Il fallait la permission du département de l'Intérieur et franchement, c'était cher. C'est de façon accidentelle qu'on a appris que Rongelap avait été recouvert de résidus radioactifs. C'est parce qu'un petit bateau de pêche japonais qui naviguait par là avait aussi été recouvert de poussière radioactive. Ils ont envoyé une équipe de médecins pour examiner les ronglapets. Ils le font continuellement depuis parce que la population a subi les retombées d'une bombe atomique sans subir l'explosion elle-même. Elle est donc un exemple vivant, plus pertinent pour le reste du monde que les victimes d'Hiroshima et de Nagasaki. Ce qui est arrivé aux îles Marshall n'est pas du même ordre de ce qui est arrivé à Hiroshima. Ici, on parle d'une irradiation chronique pendant des années, par opposition à une seule explosion. L'explosion de Bravo a été un tournant de l'ère nucléaire. Beaucoup de scientifiques se sont alarmés. Je pense que le mouvement pour arrêter les essais nucléaires n'était pas provoqué par la peur de la bombe elle-même, mais par ses répercussions quotidiennes sur l'environnement, notre santé et celle de nos enfants. Les femmes se sont mises à accoucher de bébés monstrueux. Et il y a eu tellement de fausses couches. Et des fœtus comme des grappes de raisin. Ma mère a fait 7 fausses couches. Et elle a eu un bébé qui ressemblait à du raisin. Ça me rend triste parce que... Est-ce que j'ai eu une petite sœur qui n'était même pas un être humain? En décembre 2005, les Marshallais présentèrent au gouvernement américain des photographies de nouveau-nés mal formés. Ils n'avaient pas d'oreilles, des cheveux gris et ne vécurent que quelques semaines. Les bébés anormaux qui sont nés récemment et dont vous avez vu les photos, je ne sais pas si on peut attribuer ces naissances à l'irradiation, mais personne n'enquête. Sont-elles radiogéniques en général ou y a-t-il une autre cause? On n'aura peut-être jamais la réponse. Je participe à un programme du département de l'énergie qui fait partie du gouvernement des États-Unis. Ce programme médical suit les maladies liées à l'irradiation chez les habitants de Rongelap et d'Utrecht. J'ai une question. Oui, s'il vous plaît. Sur les malformations. Oui, les malformations? Vous êtes médecin. Est-ce que vous pouvez me dire si elles sont causées par les radiations? Vous avez entendu parler des naissances. Je ne sais pas si vous connaissez le rapport Bear 7. Le rapport Bear 7 indique clairement qu'il y a des mutations génétiques qui changent biologiquement par l'irradiation. C'est démontré chez les plantes, les souris et les bactéries. Donc, logiquement, il y aurait des éléments génétiques qui seraient transmis par une dose suffisante de radiation. Le rapport ne dit pas quelle dose, mais vous, en tant que femme, est-ce que cela affecterait vos enfants? D'après le rapport Bear 7, je ne sais pas. On n'a jamais prouvé que oui, mais on n'a jamais prouvé le contraire. « 90% des femmes de Rongelap ont fait des fausses couches. Et beaucoup de femmes ont eu des bébés bizarres, des bébés méduses. Pourquoi 90%? Pourquoi? Je n'ai jamais entendu que c'était à cause des radiations. Quand ils disent aux survivants que leurs enfants ne subissent pas de dommages génétiques, que les radiations n'ont pas d'impact sur la 2e, la 3e, la 4e génération,
Nos survivants ne les croient pas. Nous savons qu'il y a des effets génétiques. Je n'ai pas d'enfant à moi. J'en ai adopté 3, 2 garçons et une fille. C'est ma mère. Ce n'est pas ma mère par le sang, mais c'est grâce à elle que je suis ce que je suis. Je veux être quelqu'un. Je veux servir les miens parce que je sais qu'elle a eu une vie difficile. Dès qu'elle le peut, Evelyn rend visite à sa mère qui vit sur l'île de Majuro. Elle a abandonné l'espoir de retourner vivre sur sa terre d'origine, Rongelap. Les essais atmosphériques ont diffusé de la radioactivité dans le monde entier, surtout dans l'hémisphère nord. Pas seulement près des sites des essais, mais partout dans le monde. Et nous subissons encore les effets radioactifs à long terme des retombées. Nous avons du strontium 90 dans le sol, du césium 137, du plutonium, et dans l'air, nous avons du carbone 14. Cela passe dans les aliments, et chaque fois qu'on mange, on absorbe un peu de l'héritage des essais atmosphériques. D'après l'Institut national du cancer, les essais nucléaires des États-Unis, de l'Union soviétique et des autres pays du monde qui ont effectué des essais avaient entraîné ou allaient entraîner en l'an 2000 la mort prématurée d'environ 400 000 personnes de cancer. Soudain, le vrai visage de l'arme se révèle. C'est un boomerang dans les caprices du vent et des courants atmosphériques. Les frontières se dissolvent. Aux morts japonais s'ajoutent des centaines de milliers d'autres. L'arme nucléaire a fait beaucoup plus de victimes qu'on le croit. Elle continue. Dans une école pour des enfants atteints soi-disant d'un handicap mental, on servait des céréales radioactives. Quand on a demandé au président de la Health Physics Society s'il donnerait ses céréales à ses propres enfants, il a répondu « Bien sûr que non ». C'est un désastre pour nous dans les îles Marshall, parce qu'on ne peut pas être à l'abri des radiations. Nos terres sont contaminées. Aujourd'hui, il y a beaucoup de cancers ici, surtout chez les femmes. En moyenne, le risque de cancer dû aux radiations est plus élevé chez les femmes. Les petites filles sont beaucoup plus vulnérables que les autres segments de la population, particulièrement au cancer de la thyroïde. À peu près 100 fois le risque couru par un homme adulte pour la même dose d'irradiation. Ablation de la thyroïde en 81 à Cleveland. Dans les années 90, quand les États-Unis ont rendu public une partie de l'information secrète, top secrète, sur les essais nucléaires, on a commencé à mieux comprendre les effets des radiations. Les documents classés font partie de la culture de toutes les armées du monde, surtout quand leurs actions peuvent provoquer des poursuites judiciaires contre leur gouvernement et des millions de dollars de compensation. Okay, sure. Okay, these are so-called declassified documents. They were declassified in 1994, if I remember correctly, but we just got them either 98 or 99, little by little, like several boxes at one time. Il y a eu ce projet, le projet 4.1. Les États-Unis voulaient en savoir plus et étudier les effets des radiations sur l'être humain. Et donc, les Rongelapais ont été choisis pour servir de cobayes. Leur logique était la suivante. Je cite un rapport de 1958.
Nous avons besoin de connaître les conséquences sur l'être humain. L'habitat des insulaires nous permettra de recueillir des données écologiques très utiles sur les effets des radiations. Nous pourrons suivre les divers radioisotopes du sol à la chaîne alimentaire jusque dans l'être humain, où nous étudierons leur distribution dans les tissus et les organes, les demi-vies biologiques et les taux d'excrétion. Ils ont fait venir des gens d'Égypte pour faire des expériences. Ils les ont photographiés avec leur identité. Ils s'en sont servis comme cobayes. Alors, on a compris ce que c'était que le projet 4.1. Nous savons qu'une irradiation chronique à faible dose entraîne une augmentation des taux de leucémie et de cancer de la peau. Mais nous ne savons que très peu de choses sur les effets sur l'être humain. Le département de l'énergie conserve 90 000 mètres cubes d'études sur les radiations. Le sujet exerce une telle fascination que dès 1947 et pendant plus de 20 ans, les laboratoires universitaires procédèrent à des expériences sur la population américaine elle-même. Dans certains des établissements de santé les plus réputés des États-Unis, on a injecté du plutonium aux gens. On disait que le but de ces expériences était de trouver un moyen de se protéger contre l'irradiation. Autant que je me souvienne, ces expériences n'ont jamais débouché sur une information utile. On a donné du fer radioactif à des femmes enceintes pour en étudier le métabolisme dans leur corps. Quant aux enfants, dans une école pour des enfants atteints soi-disant d'un handicap mental, on servait des céréales radioactives. Quand on a demandé au président de la Health Physics Society s'il donnerait ces céréales à ses propres enfants, il a répondu « Bien sûr que non ». Et ça, c'est le problème des endroits comme Rongelap. Les retombées immédiates semblent être intimement liées à la contamination mondiale. Je suis persuadée que le tir Castle Bravo n'aurait pas été effectué parce que toutes les îles de Bikini, Rongerik et Rongelap sont clairement dans la zone des retombées. Et ils ont quand même tiré parce que... C'est incroyable. Ils ont toujours dit que tout le monde peut se tromper. C'était une erreur. Mais quand on planifie très longtemps, on ne peut plus dire que c'est une erreur. C'était leur plan. Compte à rebours. Peut-être qu'ils pensaient que les gens des îles Marshall étaient des singes ou des monstres. Ça ne leur venait pas à l'esprit qu'on était des êtres humains, comme eux. Aujourd'hui, engagé dans des pourparlers avec le gouvernement américain, le peuple de Rongelap espère toujours que justice leur sera rendue. Mais les États-Unis font peur. I don't believe in a confrontational policy and being an anti-American. I think that would be counterproductive to our issues and our relations with the United States. Je crois que les États-Unis doivent prendre en charge la totalité des soins de santé des Marshallais. Parce qu'ils sont responsables des essais. Ils ont contaminé nos îles. Jusqu'ici, on a négocié avec eux et ça n'a pratiquement rien donné. Pendant que les Rongelapais courent après leur programme de santé et de décontamination de leur île, d'énormes dépenses se font sous leurs yeux. Et oui, les îles sont toujours au cœur de la recherche militaire avec pour épicentre Kwajalein. Kwajalein était une base navale qui assistait les essais. Pendant les années 80, quand le programme de la guerre des étoiles a démarré, Kwajalein a repris de l'importance. C'était le récipiendaire des fusées lancées depuis la base aérienne de Vandenberg en Californie et qui atterrissait dans le lagon ou près de Kwajalein. Mais ce parapluie atomique, qui coûte chaque année plus de 10 milliards de dollars aux contribuables américains, est aussi l'un des plus controversés.
car l'administration en place ne cache pas sa volonté de placer des intercepteurs dans l'espace. Le gouvernement de Paul Martin s'était engagé secrètement à participer au programme de missiles américain, mais beaucoup d'entre nous ont dit « Un instant, ce n'est pas un programme de défense antimissile, c'est le début de la militarisation de l'espace. » Après que l'on a informé la population canadienne, elle est passée de 65% pour à 65% contre. Paul Martin a dû dire aux Américains que les Canadiens refusaient de participer. Les États-Unis ont bloqué unilatéralement les efforts de la Commission du désarmement de l'ONU pour empêcher la militarisation de l'espace. L'absence de discussion internationale sur ce qu'ils planifient dans l'espace est dramatique. D'un côté, on a une armée d'ingénieurs qui améliorent nos cellulaires et les communications dans le monde. De l'autre, on a une armée d'ingénieurs qui planifie la destruction de tout ce qui va là-haut. Ils nous disent que c'est un leurre, rien, une cartouche vide. On veut bien croire que c'est sans danger. Mais comment leur faire confiance? Nous devons raconter notre histoire parce que nous sommes le produit des armes nucléaires. Nous voulons dire au monde que c'est ça, les conséquences. J'ai presque abandonné. C'est ma vieille chanson. Depuis que je raconte mon histoire au monde entier, encore et encore, je me demande quelle est mon histoire au juste. Est-ce que ça vaut la peine de la faire entendre à tout le monde? S'il n'y a pas d'argent pour le programme de santé des gens de Rongelap, ça sert à quoi? Je dis, prenez mon corps pour vos expériences, morceau par morceau, mais faites quelque chose pour les Rongelapais, partout dans les îles Marshall. Au moins, il faut donner quelque chose en retour. Nous ne faisons pas des affaires pour rien. Mon corps est déjà contaminé. Pourquoi ne pas retourner? Enterrez donc mon corps contaminé dans mon île contaminée. Elle veut vraiment retourner. On ne peut pas dire « je n'aime pas les Américains » parce qu'il y a plus de gens comme nous aux États-Unis. Notre douleur est pour tous ceux qui vivent sur une terre contaminée, comme nous. C'est mon combat. Qui d'autre va se battre pour elle? Pour les survivants, seulement leurs enfants. Ni colère, ni haine dans la voix des survivants, juste une insondable douleur. Les puissances nucléaires ont de la chance. Les voix des victimes sont trop faibles pour empêcher le retour en force de ces arsenaux dans les stratégies militaires. La Cour de justice internationale est une instance morale et son opinion n'a pas eu d'effet sur des pays qui associent leur pouvoir à la bombe atomique. Alors, entre les images des victimes délavées par le temps, la perte de mémoire, le mépris du futur, on compte sur les héritiers pour s'interposer. Mais au-delà de Maki ou d'Evelyn, qui peut dire qu'il ne vit pas dans l'héritage d'Hiroshima ou de Rongelap?